tears of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour une débrouille des dimanches. Et en fait, cette débrouille du dimanche, c'est vous qui me l'avez demandé suite à ma vidéo sur l'embossage du papier velin que vous semblez avoir beaucoup apprécié et qui vous a beaucoup donné envie d'utiliser vos classeurs de gaufrage sur ce type de papier. Donc ça, j'en suis vraiment ravie. Suite également à ces cartes-ci que j'avais proposées en post-inspiration suite à ma vidéo de mercredi dernier sur le triptyque pivotant, j'ai reçu des réponses. J'ai reçu pas mal de questions en commentaire, en privé, à savoir comment je faisais en sorte que les adhésifs ne soient pas visibles lorsque j'utilisais ce papier velin qui a donc cet effet de transparence. Et pour répondre à l'autre question qui m'a également été très souvent posée, à savoir le grammage de notre papier velin, il fait 116 grammes au mètre carré. Et maintenant, venons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir coller du papier velin sans que ça se voie. Vous voyez qu'ici sur mes projets, on ne voit aucune trace de colle. Et pourtant, je vous ai fait des tests ici. C'est vrai que c'est pas très joli. J'ai tout essayé. Donc, la colle multifonction. Donc, vous voyez, ça fait des jolies traces. En plus, j'ai poussé le vis à le mettre sur du papier noir. Donc, c'est encore pire. Le double face. Les mini points de colle. Et les dimensional. Donc, clairement, on peut dire que sur le sujet, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est moche à tous les coups et effectivement c'est très visible, donc ce n'est pas ce dont nous avons envie sur nos projets. Et la question est donc de savoir comment j'ai fait sur mes cartes, ce que je vais vous dire tout de suite. En fait, mon premier conseil, c'est de faire en sorte que vos adhésifs soient cachés. Là, en l'occurrence, j'ai mes petites chaussures, ici mes tubes de rouge à lèvres. Donc ce que je vais refaire une carte sur le même principe avec vous. J'ai découpé et embossé mes cercles de papier velin. J'ai découpé mes petits motifs. Et en fait, je vais commencer par poser mes motifs sur mes cercles de papier velin. Ici, comme je vais leur donner un peu de relief, comme je l'avais fait là, je vais le faire avec des dimensional. Une fois que mes éléments décoratifs sont collés sur mes morceaux de velin, je vais prendre des mini points de colle. C'est l'adhésif que je préfère en l'occurrence dans ce cas-là. Et en fait, en transparence, je vais voir où est mon motif. Et donc, je vais pouvoir poser, ici, je vais en mettre 2 mini points de colle. Et une fois que mes mini points de colle sont placés, comme je vois en transparence que je les ai bien mis à l'arrière du motif qui est découpé, en fait je vais pouvoir coller sur mon projet. Et très clairement, mes 2 mini points de colle au dos de mes cercles, c'est largement suffisant. C'est ainsi que j'ai collé tous mes cercles sur ces projets-là. Et vous voyez que ça ne gêne pas. Ça ne... Alors évidemment, on peut les soulever si on le souhaite, mais ça ne gêne pas et c'est suffisant pour maintenir vos morceaux de papier velin en place sur votre carte. Quelques points de piqûre pour faire ressortir les éléments décoratifs, un petit nœud et le tour est joué. La carte est extrêmement simple, rapide à réaliser, avec une petite ambiance un peu Andy Warhol avec ses collections de différentes couleurs. C'est le type de cartes que j'aime beaucoup, qui sont simples à réaliser, assez rapides, et qui pour autant ont, à mon avis, beaucoup d'allure. Cependant, parfois on va avoir des éléments plus importants de papier velin, où il sera difficile de le maintenir qu'avec 2 petits mini points de colle, comme c'est le cas sur cette carte-ci. Imaginons une carte avec un format plus normal, un morceau de papier velin que j'ai déjà embossé qui va recouvrir l'intégralité. Et là, en plus, le fait qu'il ait été embossé, on voit bien que ça va ressortir. Si je mets que 2 points de colle au milieu, là, clairement, ça ne va pas être très très joli.
Cependant, une carte, c'est pas juste une base de carte et un morceau de velin, tout embossé qui soit, même si l'embossage est très joli, vous allez me dire, là, ça fait un peu minimaliste. Je suis d'accord avec vous. Donc forcément, il y aura des décorations sur votre carte. Donc là encore, au maximum, on va essayer de cacher nos adhésifs sous les décorations. Mais parfois, ce ne sera pas suffisant. On a beau disposer ces éléments le plus intelligemment possible pour maintenir notre papier velin discrètement, il n'empêche, alors là j'ai pas encore collé mon message et c'est fait exprès parce que je vais vous expliquer comment on va ruser, mais vous voyez que même si je le colle, eh ben, il y a des endroits où ça continue à ne pas tenir et c'est pas joli. Vous voyez même ici, pourtant il y a plein de choses, mais ici ça rebique aussi. Et je ne vais pas mettre des éléments décoratifs partout au seul but de maintenir mon papier velin en place, parce qu'il faudrait que j'en mette aux quatre coins, c'est pas forcément ce que j'ai envie pour cette carte. Et donc là, la solution va être de prendre mon petit tapis de silicone, ma colle multifonction, qui je vous le rappelle donne pourtant un résultat désastreux, nous sommes bien d'accord, mais je vais prendre également un petit morceau d'éponge et je vais mettre un peu de colle sur mon tapis de silicone. Je vais le tapoter avec mon morceau d'éponge et je vais tapoter la colle sur mon papier velin. J'ai pas besoin d'en mettre partout parce que vous savez que c'est une colle qui est très efficace. Donc je vais pas en mettre partout, je vais en mettre stratégiquement et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de façon à maintenir mon papier. J'ai ajouté mes petits points de piqûre, mon message sur Dimensional et ma carte est finalisée. Vous voyez que mon papier est bien collé malgré la fine couche de colle que j'ai pu mettre simplement à l'aide de cette éponge. Il est maintenu en place. J'espère que ces quelques astuces pour utiliser le velin sur vos projets sans que ça fasse des vilaines marques de colle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part.